Bon, alors moi ça fait plus de 3 ans que je gagne ma vie en apprenant aux gens comment prendre des notes et comment gérer leurs connaissances personnelles pour être plus performants dans leurs études, leur création de contenu, leurs réflexions et autres. Alors vous pouvez probablement imaginer que depuis l'avènement de ChatGPT et de l'IA, je reçois un nombre incalculable de messages chaque semaine qui me disent un truc du genre «Mais ton système ça sert plus à rien» parce qu'en fait ChatGPT il connaît tous les livres jamais écrits, il peut nous répondre à des questions spécifiques dessus, il peut créer tous les contenus qu'on veut créer, il nous aide à réfléchir, bref, ton système il sert plus à rien, c'est une pure perte de temps. Alors moi au début quand on me disait ça, je me disais mais en fait peut-être que ces gens-là ont raison. Peut-être que effectivement tout ce que je fais, ça sert à rien, que j'ai perdu énormément de temps. Et puis, au fil du temps, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'IA, à regarder vraiment ce que ça pouvait produire, comment ça nous aidait dans notre réflexion. J'ai beaucoup expérimenté moi-même, j'ai demandé à beaucoup de gens qui l'utilisaient. Et donc, grâce à ce processus de recherche, de test, etc., j'ai commencé à me forger un avis sur le sujet. Et cet avis, vous allez voir, il est absolument pas consensuel, puisque je vais même aller jusqu'à dire que la prise de notes et la lecture, ce sont les activités les plus importantes qu'il faut faire aujourd'hui dans un monde où l'IA existe. Bon, pour vous montrer l'importance de la prise de notes et de la lecture dans la création, même à l'ère de l'IA, je vais faire comme si j'étais une personne qui ne lisait pas et qui ne prenait pas de notes et qui voulait créer un contenu sur un sujet. Bon, alors son approche, elle serait probablement très simple. Elle serait simplement de demander à ChatGPT de lui rédiger un article. Bon voilà, par exemple un article SEO ou un article adapté à YouTube pour en faire un script, ou bien un article avec tel ton. Même si elle maîtrise le prompt engineering et qu'elle arrive à moduler légèrement la consigne, elle va très simplement demander à ChatGPT de lui écrire un article sur tel sujet avec telle contrainte. Si vous avez déjà fait ça, vous savez probablement que l'article qui va sortir en résultat du prompt, ça va être un article qui va être plat et fade, réellement. Avec cette patte de l'IA, vous savez, qui veut écrire dans un style un peu consensuel, un peu soutenu, faire des tournures de style un peu originales, mais qui n'y arrive pas, et du coup on reconnaît absolument que c'est une IA. Moi je peux vous dire que ce type de contenu-là, dans quelques années, voire même aujourd'hui, il percera plus, il marchera plus. Parce que le truc, c'est que si 10 personnes demandent à la même IA, à ChatGPT par exemple, de rédiger un article sur le même sujet, ChatGPT il va utiliser les mêmes références, le même angle, pour faire le même article qui soit le plus consensuel possible pour le plus grand nombre de personnes possible. Et ça, les gens, en fait, ça les intéresse pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'information, on s'en fout. Autant à l'époque, quand il n'y avait que la Bible qui était disponible, par exemple, qui avait très peu d'écrits, l'information, elle avait une valeur énorme, parce que personne n'avait les livres, personne ne pouvait s'instruire, etc. Donc le moindre livre coûtait super cher et était super important aux yeux des gens. Le moindre personne qui savait même le lire était considéré comme un génie. Mais alors aujourd'hui, à l'heure où l'information est partout, en surabondance, où on se fait bombarder d'informations en permanence, et à l'heure surtout où l'IA est là justement pour tout le monde, accessible gratuitement, en fait l'information, elle n'a plus aucune valeur. En fait aujourd'hui, ce qui a de la valeur dans les contenus qu'on voit, qu'on lit, qu'on crée, ce sont les perspectives. Ce sont en fait les avis qui sont créés par des humains, qui partent d'un ressenti personnel. Par exemple, cette vidéo, c'en est un très bon exemple. Si je vous avais simplement fait une vidéo sur l'IA avec 2-3 informations sur comment l'IA peut vous aider dans votre prise de notes, cette vidéo, elle serait probablement passée inaperçue, elle ne vous aurait pas fait évoluer, elle ne vous aurait pas touché. Alors que là, le fait que j'ai pris le temps de me renseigner sur l'IA et que, de par mon histoire de vie, j'ai une histoire particulière avec l'IA et la prise de notes, que j'en fasse une perspective et que je vous la transmette avec de l'émotion humaine, c'est ça qui fait en sorte qu'un contenu est pertinent aujourd'hui, qu'il a de la valeur. Or, une IA en tant que telle, elle ne sera jamais capable de créer une perspective. Parce que pour créer une perspective, il faut avoir en fait eu une expérience d'humain. C'est-à-dire qu'il faut avoir eu plein d'expériences dans sa vie. Il faut avoir plein de concepts dans ses modèles de réflexion. Il faut avoir vécu beaucoup de choses pour pouvoir en fait analyser les situations, analyser les sujets sous un angle particulier qui va nous permettre de développer une perspective spécifique sur un sujet. Et alors là, vous pourriez me dire, oui, mais en fait, on peut dire à l'IA de nous écrire un article en utilisant la pensée de tel auteur et en la mettant en contradiction avec la pensée de tel autre auteur. Et sur ce point-là, vous auriez raison. Alors évidemment, le contenu sera moins bon que s'il a été écrit par vous, avec votre angle, votre arc narratif, etc., avec vos histoires de vie personnelles. Bon, évidemment, il sera moins bon, mais ça marcherait quand même. Cependant, pour en arriver à ce niveau-là, de qualité de pensée, etc., il faut avoir lu, il faut avoir intégré des concepts. Pour développer une perspective, ça ne se fait pas de manière simple. En fait, développer une perspective, développer une pensée complexe, une personne qui ne fait que utiliser l'IA, qui ne lit pas, qui ne prend pas de notes, elle n'est pas capable de le faire. Et donc, elle ne sera jamais capable d'aller à un niveau de réflexion
supérieure à l'IA ou supérieure à 99% des gens qui utiliseront l'IA. Et donc, elle ne sera même pas capable d'orienter l'IA pour prendre un certain angle, etc. Bon, je reviendrai sur cette partie réflexion, etc. dans quelques instants, mais là, j'aimerais juste continuer à élaborer sur la partie création. Bon, alors je vous ai déjà dit qu'il était très pertinent d'orienter l'IA en lui disant quel auteur utiliser, quel angle utiliser pour traiter tel sujet, etc. Mais ça, c'est que le niveau 1 de la personnalisation des articles que vous pourrez obtenir grâce à l'IA. Le niveau 2 de la personnalisation des articles, c'est de créer une IA spécialisée, entraînée sur votre propre base de données. Parce qu'en fait, il faut comprendre un truc, c'est que ChatGPT, par exemple, il est entraîné sur une base de données fixe qui est propre à tous les utilisateurs. Donc, tous les utilisateurs auront accès aux mêmes bases de réponses, à une base de données relativement linéaire, sans avis particulier, qui essaye d'être la plus consensuelle possible, la plus plate possible. Donc, même si vous décidez d'orienter l'IA, votre ChatGPT, il sera quand même entraîné sur les mêmes données que tout le monde et vous n'aurez pas de source originale. Le niveau 2, ça va donc être d'entraîner votre propre LLM sur vos propres données qui contiennent vos propres connaissances, vos propres lectures, etc. Et c'est là qu'on en revient à la prise de notes. Parce que si depuis 10 ans, vous avez capturé tous les contenus qui ont résonné avec vous, toutes les citations qui ont résonné avec vous, tous les auteurs qui ont résonné avec vous, toutes les idées que vous avez eues, toutes vos pensées, si vous avez tout mis dans une base de données centralisée et que vous créez une IA et que vous lui dites de s'entraîner sur ces données-là, et bien en fait, vous allez créer une IA qui va être entraînée à penser comme vous, qui va avoir accès à vos anecdotes, à votre expérience de vie, à vos pensées, à vos auteurs préférés et qui va répondre à partir de ces données-là. Et donc, c'est à ce moment-là que vous commencerez à créer un contenu qui sera radicalement différent de celui des autres. Donc en fait, c'est pour ça que je disais que la prise de notes, c'est absolument pas inutile aujourd'hui. La prise de notes, c'est l'activité la plus importante qu'on puisse faire. Capturer toutes les choses qui résonnent avec nous, notre petit cœur d'humain, les concentrer dans une base de données et ensuite laisser la tâche un peu ingrate de l'écriture, de la finalisation, de la relecture, etc. à l'IA pour qu'elle écrive depuis tout ce que vous avez capturé. Et à ce moment-là, l'écriture, c'est plus je commence par une page blanche et j'écris, mais c'est je collecte pendant des années tous les contenus qui résonnent avec moi. Et ensuite, au moment où je veux rédiger, je dis simplement quel angle prendre à l'IA, et puis elle va rédiger à partir de mon expérience personnelle. La création, c'est plus la création. La création, c'est la lecture, l'inspiration, la réflexion en amont, etc. Et on pourrait même imaginer un petit peu plus tard encore qu'une IA puisse lire toutes nos notes, toutes nos pensées, etc., puisse comprendre notre profil MBTI, nos préférences politiques, nos auteurs préférés, notre vague, notre niveau de conscience sous différents modèles, etc. Elle puisse en fait comprendre qui on est, et qu'ensuite, elle puisse écrire des contenus à partir de qui on est. Et donc, qu'on puisse reproduire un peu cette dynamique de perspective, de contenu en fait, qui a une émotion, une expérience de vie, etc., et qui touche vraiment des humains, grâce à une IA qui soit entraînée un peu pour simuler cette perspective-là. Donc ça, en fait, je dirais que c'est les 4 stades de création avec l'IA. D'abord, une IA, en fait, à qui on donne aucune consigne. On lui dit juste, écris-moi un article sur tel sujet, avec peut-être des consignes de forme, pour que ça soit bien pour une vidéo YouTube. Et donc, ce premier niveau, évidemment, il crée des contenus qui sont nuls, qui sont plats, et surtout qui ne marcheront plus dans quelques années, puisque tout le monde pourra les produire, et donc ils ne toucheront plus les humains. Le deuxième niveau, c'est un niveau où, c'est un mec qui a déjà un peu lu, qui a eu des expériences de vie, qui a des avis réels sur des sujets, parce qu'il s'est forgé une réflexion, une opinion, et donc, il va simplement dire à l'IA, écrire un article par exemple sur la permaculture avec les principes de telle personne en refutant les principes de telle autre personne. Et donc là, ça fait un article qui a une perspective, qui a une teinte, ça a été rédigé par l'IA, donc c'est un peu plat, c'est mal fait, mais à la limite, dans les années qui viennent, ça va s'améliorer. Mais surtout, il a une perspective et donc il intéresse des humains. Les humains se disent, putain, il y a un truc intéressant à apprendre là-dedans. Ensuite, le troisième niveau, ça va être de créer une IA, un LLM, qui est entraîné sur votre propre base de notes. Donc, qui va avoir vos références, vos livres, etc. Ça, c'est un petit peu limité parce que généralement, c'est pas trop possible de combiner votre propre base de notes et la base de notes générale de ChatGPT. Donc, on va avoir un article qui va être assez pauvre ou auquel il va manquer certaines connaissances qu'on n'a pas dans notre base de notes mais qu'on connaît nous. Donc, ce qui serait bien serait d'avoir une IA qui évolue un peu, qui puisse prendre une base de notes, s'inspirer principalement de cette base de notes-là, mais la complémenter avec une plus grande base de ChatGPT. Ça, c'est le troisième niveau. Et le troisième niveau, bis, qui va venir peut-être dans les années qui viennent. Et le quatrième niveau, ce serait donc simplement qu'une IA interprète toute votre base de notes pour savoir qui vous êtes, comment vous pensez, vos auteurs préférés, et qu'ensuite, qu'elle écrive avec la base de notes générale de ChatGPT, mais qu'elle oriente ses réponses à partir des caractéristiques de vous-même, de votre psychologie, de votre pensée, de votre réflexion, qu'elle a compris de vous en lisant vos notes. Donc pour moi, c'est les 4 grands niveaux de création avec l'IA. Maintenant qu'on a parlé de création pure et dure, parlons un petit peu de réflexion, de lecture, de concept, de créativité aussi. Bon, la réflexion pour moi, ça passe principalement
par des modèles mentaux. C'est-à-dire que quand on analyse le monde autour de nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calquer des modèles qu'on a appris par le passé à ce qu'on voit. Par exemple, on veut analyser, je sais pas, un rapport économique d'une entreprise, donc on veut réfléchir à ce sujet. On va essayer de calquer tous les modèles mentaux qu'on a, tous les concepts qu'on a, à ce tableau Excel qu'on a devant nos yeux pour essayer de le comprendre, l'interpréter et de réfléchir à partir de ça. Par exemple, on connaît tous à peu près ce que c'est que la marge, le bénéfice, le résultat, enfin tous ces concepts-là, on les a. Ça, c'est des modèles mentaux. C'est des trucs qui nous permettent de réfléchir, des sortes de lunettes qu'on va mettre pour interpréter le monde et les données qu'on a à notre disposition. Donc tout le monde va être capable plus ou moins d'interpréter un tableau Excel avec des chiffres, avec les concepts de bénéfice, de marge, de chiffre d'affaires, etc. Maintenant, les gens qui sont plus intelligents que les autres, c'est simplement des gens qui ont plus de modèles mentaux. Par exemple, quelqu'un qui va comprendre la règle de Pareto, du 80-20. Donc il va directement chercher c'est quoi les 20% de produits qui rapportent 80% du chiffre d'affaires, pour que l'année prochaine, il puisse faire des produits qui soient 2% différents, 2% similaires, pour faire le même produit pour une cible différente, pour faire 2 fois plus de chiffre d'affaires, par exemple. Et donc grâce à Pareto, grâce au modèle du 80-20, la personne va être capable d'avoir une meilleure réflexion. Peut-être qu'ensuite elle a d'autres modèles mentaux encore plus avancés, des modèles mentaux qu'elle aura appris lors de ses études ou lors de lecture de livres. Et donc on va la trouver encore plus intelligente. Bon alors évidemment, il y a aussi des dynamiques de QI et de ce que vous voulez qui rentrent en jeu, mais en fait la plupart du temps, quand on trouve quelqu'un intéressant ou intelligent, c'est simplement qu'il a beaucoup lu, qu'il a fait des études ou autre, et donc qu'il a un capital de modèles mentaux plus important que les autres, et qu'il aura donc des réflexions plus intéressantes sur les sujets. Alors du coup, si vous êtes quelqu'un qui ne lit pas et qui ne prend pas de notes, eh bien je peux vous assurer que vous n'allez pas être considéré comme quelqu'un d'intelligent vis-à-vis des autres personnes. Alors là, vous pourriez me dire, oui d'accord, mais en fait Elliot, avec ChatGPT, tu peux lui demander de t'apprendre des trucs et tu peux lire ce qu'il te dit. Là, vous auriez raison. Mais pour l'avoir fait un petit peu, apprendre des concepts via ChatGPT, je peux vous dire qu'en fait, on comprend la surface du modèle mental. On ne comprend absolument pas tout le fond de la pensée de l'auteur qui a créé ce modèle mental. Et donc, on n'arrive pas à le maîtriser, à l'intégrer et à s'en servir de manière utile. On sait simplement que ce truc-là existe, on sait relativement plus ou moins où aller le chercher, mais on n'arrive pas à l'utiliser au quotidien. Et donc on n'est pas plus intelligent, on n'a pas plus de nouvelles idées grâce à ce modèle mental. C'est pour ça que la lecture est intéressante, parce que vous voyez, si je veux apprendre Action Types par exemple avec ChatGPT, il va me dire, bon Action Types c'est ça, tu as différents modèles, je pourrais lui poser des questions, il pourrait m'apprendre. Bon, au bout d'une heure, j'aurai l'impression de comprendre Action Types. Alors que si je me mets à lire le livre d'Action Types, ça va me prendre 1 mois, peut-être, 3 semaines, mais à la fin, j'aurai profondément transcendé et inclus le concept et je l'aurai intégré à ma réflexion. Vous voyez que c'est 2 dynamiques complètement différentes. Et à ça, je rajouterai également que si je fais simplement lire Action Types en 3 semaines, là, dans 2 ans, je me souviens plus de rien ou j'ai une vague idée de ce que j'ai lu. Derrière, il faut rajouter quelque chose qui est la prise de notes. Parce que prendre des notes sur des concepts, ça nous permet de s'assurer qu'on les a compris, puisque si on ne les a pas compris, on n'arrivera pas à les écrire en nos propres mots. Ça nous permet de les consolider dans notre cerveau, puisque en les reformulant, on va rechercher l'information et donc on consolide les chemins synaptiques. Et puis ensuite, comme on a pris des notes dessus, on peut s'en servir souvent, et donc comme on s'en sert, on revient souvent sur le même concept, et donc on renforce le chemin d'accès, et ce concept en fait fait partie de nos modèles mentaux, de notre lunette pour voir le monde, et donc on devient de plus en plus intelligent. On s'auto-amplifie grâce à l'apprentissage. Et il y a un autre truc avec l'apprentissage, c'est que plus on a de concepts de modèles mentaux, plus c'est facile d'en avoir des suivants, plus c'est facile de comprendre d'autres trucs, et donc plus on est intelligent, et c'est une auto-amplification comme ça. Donc oui, ChatGPT peut être pertinent dans une stratégie d'acquisition des connaissances pour justement lui demander, je viens de lire Action Types, j'ai bien aimé, donne-moi des livres similaires, et il va vous donner des pensées similaires, vous pourrez commencer à les creuser. Mais par contre, il ne sera pas pertinent pour creuser les concepts. Pour creuser les concepts, il n'y a rien de mieux que la lecture. Et j'insiste là-dessus. Et pour la partie prise de notes, moi j'aime bien dire que prendre des notes, oui, ça prend du temps, mais ne pas en prendre, c'est perdre son temps, puisqu'on sait très bien qu'on va oublier 99% de ce qu'on lit si on ne prend pas des notes dessus. Et puis enfin, il y a un dernier point que j'aimerais aborder dans cette vidéo qui m'est assez cher, en fait, c'est parler en fait de ce que c'est que la créativité. Parce que l'IA, on dit souvent elle est super créative, elle m'a permis d'avoir plein de nouvelles idées. Mais la vérité sur cette créativité, c'est que ce dont on parle, c'est une créativité dite mécanique. Par exemple, c'est l'idée de dire que l'inventeur du roller, il connaissait le concept de roue, le concept de chaussure, il les a mis ensemble et ça a donné le roller. Donc c'est 2 concepts déjà existants avec peut-être une petite idée en plus formulée d'une manière spécifique qui fait qu'on a une nouvelle idée, un nouveau concept. Mais cette créativité mécanique, en réalité, elle est relativement pauvre. On n'aura jamais un truc qui va profondément toucher les humains, une œuvre artistique extraordinaire, ou bien un concept qui va révolutionner le monde qui naîtra de cette créativité mécanique-là. En fait, moi j'ai l'impression que l'humain a à peu près 2 grands avantages sur l'IA en termes de créativité. Le premier avantage, c'est que l'IA ne peut pas tolérer l'incertitude. C'est-à-dire que l'IA, il lui faut une réponse et il faut qu'elle l'ait dans sa base de données existante. Donc elle va toujours vous donner des réponses connues. Peut-être elle va pouvoir vous donner des nouvelles idées en assemblant 2 trucs qu'elle a dans sa base de données que vous n'auriez pas été capable d'assembler.
mais elle ne va pas être capable de tolérer l'incertitude. Alors que nous, les humains, la manière principale qu'on a de réfléchir, en fait, c'est par l'incertitude. C'est en disant, et si ça c'était comme ça? Et si en fait je remettais en cause ce concept et la notion du monde, elle n'existait plus? Et si en fait la réalité, elle n'était pas faite comme ça, mais elle était plutôt faite comme ça? Et donc dans ce concept d'abstraction-là, si je réfléchissais de telle manière-là. Et donc grâce à cette incertitude-là, les humains sont capables de créer la théorie de la relativité d'Einstein, d'utiliser leur mental pour faire toutes sortes de choses extraordinaires. Moi je suis pas sûr qu'on arrivera à un moment où l'IA sera capable de faire ça. Bon, je dis ça, mais dans 5 ans, évidemment, ce sera possible. En tout cas, aujourd'hui, on a cet avantage-là. Mais ça, à la limite, on le disait déjà il y a 10 ans, Yuval Noah Harari, je pense François Tadei et tout le monde le disait un peu il y a 10 ans. Mais moi, ce que je pense qui ne sera jamais remplaçable par l'IA, c'est cette créativité cosmique auquel les humains ont accès. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est, même pas ce dont je parle, mais peut-être des gens un peu plus dans un chemin spirituel sauront de quoi je parle. Mais en tant qu'humain, on peut écrire un article avec notre mental en disant « Ok, je vais parler de ce concept-là, puis ce concept-là, puis je vais faire des recherches, puis un plan, puis… » Ok, ça ce sera un concept, là ce sera un article, un peu comme l'IA peut faire. Mais il y a une autre manière de créer, auquel peu de gens ont accès, mais qui existe. Et cette manière de créer là, elle consiste simplement à rentrer dans le flow, se mettre dans un état de présence ultime et sentir l'inspiration passer par vous, être un sorte de vecteur, ne pas faire de plan, ne rien faire, mais faire son concept un petit peu à l'impro, au flow. C'est exactement comme ça que je fais cette vidéo. Si vous voulez voir mon plan, en fait, il n'y a pas de plan. Le plan, c'est simplement un titre qui s'appelle « L'IA et la prise de notes ». Et tout le plan de la vidéo, comment je la structure, ce que je dis, etc., c'est fait en live, c'est fait par le flow, l'inspiration créative. Par exemple, les 4 étapes, par exemple, les 4 niveaux de création par l'IA, je les ai inventés. C'était absolument pas prévu que je dise ça. Et je savais même pas que j'allais parler de la réflexion et de la créativité. C'est venu simplement dans le flow. Je me suis dit, ah tiens, et maintenant je vais vous parler de ça. Vous avez l'impression que c'est organisé, mais pas du tout. C'est cette sorte de créativité cosmique qui passe par moi et qui me fait dire des trucs. Et cette créativité-là, franchement, je suis pas sûr que l'IA soit capable de l'avoir un jour. Et je rajouterai un autre truc à propos de cette créativité-là, c'est que cette créativité-là, comme vous pouvez voir, je l'ai, mais je dirais qu'elle est amplifiée parce que j'ai lu beaucoup de livres avant. Par exemple, ce truc de François Tadei, de Yuval Noah Harari, de l'incertitude, il a pop dans mon esprit comme ça, alors que j'avais rien demandé, j'avais pas fait l'effort de recherche ou de réfléchir ou quoi, mais j'ai pu le dire parce que je l'avais lu avant. Et non seulement je l'avais lu, mais je l'avais aussi pris en note et je l'avais redit dans des contenus. Donc le fait de le répéter, de le dire, de l'intégrer, ça fait en sorte que c'était relativement fluide d'en parler pour moi. Et encore une fois, on revoit également le rôle de la lecture et de la prise de notes, également dans cette créativité cosmique. Donc tout ça, toute cette vidéo, toute cette réflexion, toute cette démonstration, simplement pour arriver à la conclusion que aujourd'hui, à l'heure où l'IA va remplacer 90% des métiers, où il va y avoir une vraie crise, l'action la plus importante que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de lire et prendre des notes. Parce que ça va vous permettre de développer une perspective qui va vous permettre de toucher d'autres humains profondément et d'avoir quelque chose en plus de l'IA, tout simplement. Et si vous voulez vous mettre sur ce chemin de la lecture et de la prise de notes, vous pouvez aller voir toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent de ce sujet, qui parlent de comment lire plus, comment mieux lire, comment créer l'habitude de la lecture, également comment bien prendre des notes, etc. Et vous pouvez également aller voir mes formations que j'ai sur comment créer un bon système de prise de notes et bientôt une formation sur comment justement entraîner des IA à partir de vos bases de prise de notes, etc. C'est pas encore sorti, mais peut-être si vous voyez cette vidéo dans 6 mois, allez checker mon site web Atomic et vous verrez peut-être un truc qui va vous plaire.